Mon grand-père, il arrivait à bien valoriser la laine. Donc mon père, il est tombé dedans petit et je pense qu'il a toujours voulu continuer à travailler sur la laine. Il n'a jamais lâché la sélection au niveau de la laine. Et il m'a toujours dit, vous verrez un jour, on nous redemandera notre laine mérinos comme par le passé, quoi. Puisqu'à l'époque, la laine avait quand même le vent en poupe. Les éleveurs de mérinos, de Lacron, on les appelait les capitalistes. Donc après, avec l'avènement du pétrole et du synthétique, la laine est tombée en désuétude. Les industries françaises, enfin les manufactures notamment, ont toutes fermé les unes après les autres. Et du coup, la laine valait plus rien, quoi. Alors Aurélien, c'est un gars qui a fait pas mal de snowboard, il a fait pas mal d'escalade, donc il connaissait des produits en laine mérinos hémisphère sud, puisqu'il en achetait pour ses activités. Et donc il disait mais c'est complètement idiot. Enfin, vous avez une super laine et il n'y a pas moyen de la valoriser, il n'y a pas moyen de faire des vêtements un peu techniques de sport. Bon, et nous on était en se disant ouais c'est compliqué. D'avoir des brebis qui sont en montagne et de faire des habits qui vont aller en montagne, ça me paraît juste logique, quoi. Tu te dis, on mène les brebis là-haut, on a de la laine. Si les bergers peuvent en avoir, c'est aussi bien. Sa cabane est à 2000 mètres d'altitude et il monte jusqu'à 2007-2008, quoi. Donc, conditions extrêmes de chaleur, de froid. Voilà, pour lui, c'était vraiment un vêtement de travail avant un vêtement technique de rando ou de sport, quoi. C'est là où j'ai eu la chance de voir arriver Michael Delgrandé dans la cour de ma ferme et qui m'a dit vous êtes éleveur de mérinos d'Arles, vous avez une laine qui m'intéresse, moi j'ai envie de travailler avec vous et il faudrait qu'on fasse quelque chose autour de la laine mérinos. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui s'intéresse à notre laine et on va peut-être arriver à en faire quelque chose, quoi. Déjà il m'a dit, mais avant j'aimerais voir vos animaux. Donc ça tombait bien, j'avais les animaux que j'avais triés pour participer au centre d'agriculture à Paris. Donc il a quitté son costume et cravate et il s'est mis une salopette et il est rentré dans les brebis. Et là aussi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu que c'était un gars qui avait l'habitude de mettre les pieds dans la boue, quoi. C'était pas qu'un homme d'affaires, quoi. Donc c'est là qu'il me dit, vous faites combien de tonnes par an? Donc je lui dis, nous, les bonnes années, on fait 6 tonnes, on fait entre 5 et 6 tonnes, quoi. Bon, ben 6 tonnes, il me dit, ok, mais moi, il me faut 60 tonnes. Et les premiers avec qui je l'ai mis en contact, c'est le domaine du Merle, où je savais que la laine avait une qualité équivalente à la nôtre. Et là, aujourd'hui, on va être 20 ou 25 éleveurs à travailler avec lui. Ce qui m'a décidé, plus que le prix, c'est ça, quoi. C'est l'idée qu'on puisse faire quelque chose autour de la laine et que surtout nous on soit impliqués. On ne soit pas juste vendeurs de matières premières, comme c'est souvent le cas en agriculture. Je pense qu'il avait, alors peut-être pas la gamme complète, mais il avait déjà cette idée de valoriser les produits autour de la transhumance et du métier de berger, voilà. Et inversement, valoriser aussi la transhumance à travers des produits qu'on pouvait sortir avec la laine. L'idée, c'est effectivement de créer une gamme de vêtements techniques de sport. On a créé un collectif d'éleveurs pour la promotion de la mérinos d'Arles. Grâce à ce collectif et à ce GI2E, on a réussi à mobiliser des financements. Du coup, la gamme complète est disponible. Donc, pour pouvoir aller la présenter auprès des magasins et des acheteurs potentiels. Et je dirais que la spécificité de cette gamme, c'est qu'elle englobe toute la partie de la production, quoi. De la production jusqu'à la limite presque à la mise en rayon, quoi. Donc, et à tous les échelons de la chaîne, les éleveurs sont associés et qu'ils soient rétribués en contrepartie de leur travail et de la fourniture d'une qualité de laine et la qualité du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place des formations pour les éleveurs, pour les tondeurs, pour retrouver cette culture qui a été un peu oubliée par le fait que la laine n'était pas valorisée, quoi.